Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment calculer une intégrale. Alors, à ce stade-là du cours, pour vous, une intégrale, c'est l'aire sous la courbe entre deux bornes données. Par exemple, ici, j'ai tracé la représentation graphique de la fonction f, et je vous ai représenté l'aire sous la courbe entre les bornes moins 5 et 10. C'est une aire qu'on dit algébrique, puisque les parties qui sont au-dessus de l'axe abscisse sont comptées plus, et les parties qui sont en dessous de l'axe abscisse sont comptées moins. Alors, si on voulait calculer cette aire de manière précise, avec un résultat exact, actuellement, avec les informations qu'on a, c'est impossible. Si on regarde ici, c'est une aire qui est compliquée, ça tombe pas pile sur les carreaux, pas comme si on avait une droite, etc. Donc, on est un petit peu perdu. Alors, historiquement, les mathématiciens sont dit qu'on pourrait essayer d'approximer l'aire avec ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Alors, la méthode des rectangles, je vais vous l'expliquer. Donc, si on a la représentation graphique d'une fonction et qu'on aimerait approximer l'aire entre deux bornes, ici A et B, alors on peut l'encadrer à chaque fois par des rectangles. Alors ici, j'ai tracé un premier rectangle vert, et donc son aire est inférieure à l'intégrale, et puis j'ai tracé avec l'image de f de b un rectangle, on va dire jaune, et son aire est plus grande que l'intégrale. Ici, on voit que l'aire verte, c'est 0,6 et l'aire jaune, c'est 3,97 à peu près. Alors, c'est pas très précis comme encadrement, on aimerait faire mieux. Donc, l'idée, c'est qu'on va essayer de décomposer l'intervalle AB en 2, 3, 4, etc. sous parties. En faisant ça, je peux faire une succession de rectangles. Donc ici, comme je l'ai dit, composé en 4 parties, je vais pouvoir faire 4 rectangles. 4 rectangles ici qui vont me donner donc les verts qui sont inférieurs à la courbe, donc qui vont me donner une borne inférieure de l'aire, et puis les rectangles jaunes qui vont donner une aire supérieure. Donc ici, ça veut dire que mon intégrale, elle est entre 1,33 et 2,18. C'est pas très précis, on a envie de faire mieux. Donc on va à chaque fois diviser de plus en plus notre intervalle. Et plus on va le diviser, plus la différence entre les deux types de rectangles, les verts et les jaunes, va être faible. Et donc plus l'approximation de notre intégrale va être précise. Vous voyez ici, avec 27 rectangles, on a déjà que l'intégrale, elle est entre à peu près 1,6 et 1,8, on va dire. Donc déjà, c'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus précis, mais c'est facile avec GeoGebra, c'est moins facile sur son cahier. Alors, il y a une autre méthode qui est beaucoup moins intuitive, c'est pour calculer une intégrale, on va utiliser la primitive. Et c'est celle qu'on va garder qui va nous permettre, dans la majorité des cas, en tout cas en terminale, de calculer des intégrales. Il y a des intégrales qu'on ne sait toujours pas calculer de manière exacte et qu'on est encore obligé d'approximer. Mais vous, on va toujours vous donner en gros des intégrales qui sont à peu près calculables. Donc l'idée, c'est d'utiliser une primitive. Donc je vous rappelle, une primitive d'une fonction f, on l'appelle grand F, c'est quand grand F' est égal à petit f. Alors ici, la propriété de base qu'on va utiliser, c'est que l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est grand F de b moins grand F de a. La démonstration de cette propriété est faite dans une autre vidéo si cela vous intéresse, de savoir d'où ça vient. Alors voilà comment on va procéder pour calculer une intégrale. Alors, si on veut calculer par exemple l'intégrale de 3 à 8 de 3x plus x carré dx. Donc la première chose dont on a besoin, c'est trouver une primitive de la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Donc ici, une primitive de la fonction f de x qui est égale à 3x plus x carré. Quand on a des fonctions polynomiales, c'est assez simple de trouver une primitive. Ici, je vous propose de prendre 3 demi de x carré plus 1 tiers de x cube. Si vous avez déjà un petit peu compris comment fonctionnent les primitives, vous savez que toutes les autres primitives de petit f sont de ce type-là avec à une constante près, plus 5, moins pi, etc. Mais en tout cas, elles ont le même moule pour la partie avec les x. Alors maintenant qu'on a une primitive, on va pouvoir calculer notre intégrale. Donc on va pouvoir dire que notre intégrale, c'est notre primitive entre les bornes 3 et 8. Donc ça veut dire que c'est grand F de 8 moins grand F de 3. Toujours la borne du haut moins la borne du bas. On calcule. Ici, j'ai mis tout le détail. Parfois, quand c'est très long, on ne le met pas. Et puis ensuite, on peut faire les calculs.
Un deuxième exemple, l'intégrale de 2 à 99 de 5 sur x dx. Donc encore une fois, on a besoin d'abord d'une primitive de 5 sur x. Moi, je vous propose 5 ln de x. Bien sûr, vous avez peut-être mis 5 ln de x plus 2, etc. Moi, j'aime bien faire au plus simple. Alors, l'intégrale de 2 à 99 de 5 sur x dx, donc c'est notre primitive entre les bornes 2 et 99. Donc ça fait 5 ln de 99 moins 5 ln de 2. Et grâce aux propriétés du ln, nous pouvons simplifier un petit peu cette expression. Voilà comment nous allons calculer maintenant des intégrales avec l'aide des primitives.